Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Wushow numéro 5. Nous allons parler aujourd'hui de l'épisode 5 de la saison 12 de Doctor Who, Fugitives of the Judoons, ou Judons, le contrat des Judoons en français, écrit par Vinay Patel. C'est celui qui avait écrit dans la saison précédente, rappelez-vous, les Demons of the Punjab. C'était sur la vie de la grand-mère de Yas, tout ça, c'était en Inde, c'était trop cool. Et c'est Chris Chibnall qui l'a également écrit, donc ils étaient deux, mais je pense qu'ils avaient besoin d'être deux, et réalisé par Nida Manzoor. C'était la même réalisatrice que Tesla, et d'ailleurs l'épisode sur Tesla, et je m'étais trompé dans le Wushow sur l'épisode de Tesla, je m'étais trompé de réal, donc les choses sont remises à leur place. Voilà. Aujourd'hui, pour m'accueillir pas du tout, mais j'accueille plutôt dans ce Wushow la team Tardis, hein, à savoir Alita, Nono et Alès. J'espère que vous allez bien. Oui. Ça va? Oui? Ça va. Lui, il est mort à l'intérieur. Alès, ça veut dire exactement la même chose. Sachez que nous tournons ce Wushow un samedi après-midi et que du coup nous n'avons pas encore vos retours pour le Wushow dernier, donc on n'a pas encore vos commentaires. Donc c'est vrai que souvent un Wushow sur deux en fait on sera un peu décalé par rapport à vous, mais c'est pas grave parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire dans cet épisode, donc autant nous laisser un peu de place, je pense. On va parler d'abord de l'intrigue dans cet épisode, l'intrigue classique, le retour d'un ennemi classique, encore une fois les Judoons. Ça nous rappelle forcément l'épisode Smith and Jones, qui est un épisode l'épisode 1 d'ailleurs de la saison 3, où du coup les Judoons rendent aussi un fugitif, ils traquent plutôt un fugitif pareil, il y a un périmètre de confinement, le docteur joue avec les procédures, il y a le fait de scanner l'ADN, de marquer sur la main, tout ça. Je pense que ça vous a rappelé aussi ce premier épisode avec Martha, je ne sais pas si ça vous a fait le même effet, mais normalement oui, hein, les Judoons, forcément. Oh oui. À peine tu vois la silhouette, tu vois le casque, tu sais que c'est eux. C'est vrai, parce qu'ils enlèvent le casque pour dire regardez qui on est, mais on se rappelle des casques de toute façon. Ils sont trop stylés. Ils sont ultra stylés. On a aussi du coup dans l'intrigue cette ville de Gloucester, parce qu'on le prononce comme ça en anglais, hein, même si ça s'appelle Gloucester. Effectivement, on a vérifié, c'est bien un lieu de tournage pour les Harry Potter, ils en parlent dans l'épisode, je trouve ça plutôt sympa de faire le petit caméo Harry Potter. Et je tiens à dire un truc comme ça, quand même, hyper important, cette ville est connue quand même en Angleterre pour réaliser la course au fromage. Et la course au fromage, je vais vous raconter ce que c'est, parce que je trouve que c'est hyper important. La course au fromage, il s'agit de lancer un gros fromage rond dans une rue qu'ils ont à Gloucester qui est vachement en pente, et les gens doivent courir pour rattraper le fromage. Et il y a beaucoup de blessés apparemment. Tu connais ça, Dono? Il y a plein de blessés. Ouais. Ah ouais, tu connais, c'est ouf. En bas, Oui, ça passe sur les internets. Et alors pourquoi ils n'ont pas fait l'épisode là-dessus? Pourquoi le docteur ne va pas chercher un fromage à un moment? Ça aurait été stylé, non? Ouais, j'avoue, un petit caméo là-dessus. Qui court après, ouais. Un caméo d'une meule. Ah, ça aurait été stylé. Ça aurait été grave stylé. Alors cet ennemi du coup de Harry Potter, j'allais dire pas du tout, ce sont les détraqueurs. Cet ennemi de Doctor Who du coup, ça fait plaisir de les revoir, même si, alors on va dire que c'est un peu le méchant de l'épisode, pas vraiment, parce qu'on l'avait évoqué dans l'épisode précédent quand on a dit, je sais plus si on l'avait, on parle tellement en off, je sais plus, mais que en fait c'était pas vraiment des méchants, c'était plus les policiers de l'espace, et du coup ils semblent traquer deux habitants, on sait pas trop qui, deux habitants qui semblent se cacher dans la ville, on imagine que ce sont des aliens, on sait pas encore trop, et c'est là où toute la force de l'épisode, vous allez me le dire avant qu'on révèle un petit peu ce qui se passe, c'est que l'épisode est très 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 bien écrit, dans le sens où on se balade vraiment entre les personnages pour savoir qui est le fugitif, on sait pas vraiment qui c'est. Je sais pas ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez tout de suite deviné qui c'était, comment, pourquoi? Je ne sais pas. Oui Allô? et non. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'appelles un oui et non? On s'attendait à ce que ce soit l'un des deux. L'un des deux, en tout cas, le barman avait beaucoup de soupçons sur un mec en particulier, que vous voyez ici, qu'on nous indique comme étant qu'on suppose être un alien. On sait pas trop. Ouais, on s'attendait à l'un des deux. L'un des deux quoi? Parce que des deux personnages dans le du couple, ouais, d'accord, ouais, ok. Un des deux. Et on s'attendait à ce que ce soit des aliens ou quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Ouais, une race méchante, un peu un truc comme ça, comme on l'avait dans l'épisode justement de la saison 3, où finalement c'était... des suceurs de sang, là. Ouais, des suceurs de sang, là, des espèces de vampires qui se cachaient finalement parmi eux, donc des vrais méchants. Mais qui veut un peu parler de ce caméo ultime là? Qu'est-ce qui se passe à un moment? Il y a plusieurs étapes dans cet épisode qui sont un peu compliquées à... c'est un peu compliqué en fait, j'aime bien garder un peu le suspense, tu vois, aussi dans ce show, de savoir ce qui se passe, mais je crois qu'on va d'abord voir une première personne. Toi, Alès, tu l'avais prédit, donc je te laisse en parler. On voit une première personne d'abord. Il y a une histoire de téléportation bizarre. Oui, c'est trop bien. C'est-à-dire le retour de Jack Harkness. Tout à fait. Alors, des meilleurs personnages de Doctor Who.
un des personnages préférés de beaucoup de monde, c'est clair. Et c'est étonnant parce que d'ailleurs on s'était dit pendant plusieurs fois dans cette saison, ce début de saison, que les compagnons ils étaient un peu délaissés, que le docteur s'en foutait un peu. Et on a quand même une disparition de Graham et on se dit mais le docteur elle s'inquiète pas de savoir où il est en fait. Ça fait 5 minutes que Graham il s'est fait TP, tu vois, genre personne ne sait où il est. Elle accuse Ryan en disant bah il est où d'un coup, bah c'est pas à moi de savoir où il est en fait. Et puis en fait il était avec Jack Harkness. Et les autres compagnons vont se retrouver avec lui également. Ça va être plutôt stylé. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi j'aime bien le fait qu'ils se retrouvent tous les trois face à un personnage mythique et qu'ils sont là en mode bah, vous êtes qui vous? Ça fait vraiment genre un peu genre les gens qui découvriraient la série et qui se demanderaient du coup qui c'est effectivement, mais en même temps c'est Jack Harkness en plus, ils ont tellement de la chance. On a trop envie qu'ils voient le docteur, mais on sait que ça va pas être du coup aujourd'hui et ça c'est triste par contre. Moi j'ai hâte qu'ils se retrouvent tous les deux. Je sais pas s'ils vont se retrouver vraiment dans la saison, mais j'espère en tout cas. Bah Alès va nous dire que si forcément. Je pense. Alors t'entends pas Alès, ça coupe pas mal. Parle un peu plus fort. Pardon. Je dis je pense, mais après je sais pas si ce sera dans la même timeline en quelque sorte. Ah tu penses qu'il y aura peut-être un... Ouais. Il sera peut-être plus vieux ou je sais pas. Ah ouais, en mode face de Beau peut-être, face of Face of Boo, hein, comme on l'avait dans ce fameux épisode de l'hôpital qui était incroyable. Pas forcément, mais du coup, moi aussi j'ai bien aimé le petit... la retrouvaille pour le téléspectateur, mais la rencontre avec Graham, tout de suite il pense que c'est le docteur. Mais et bien tout, sûr, c'est trop cool ça. Il fait des compliments et tout, il comprend pas. Il pense vraiment... De quoi il lui roule une pelle en plus. Ouais, il roule une pelle. Bah, ça, c'est la grande habitude de Jack Harkness, c'est de rouler des pelles à tous les gens qu'il rencontre, tellement il les aime. En fait, le Covid-19, pas ouf. Hein. Et du coup, j'ai une petite théorie. Vas-y. On me disait, Ryan, il va être avec Yaz. Non, il sera avec Jack Harkness. Parce et ouais, je te disais en off que Alita est d'accord. Alita est d'accord, c'est sûr. Il le trouve mignon, il dit ouais, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Ouais. Et comme d'habitude, Nono va dire, mais pas du tout, il n'y a pas de romance. Et elle aura raison, on le sait tous. Évidemment, non, Nono. Je ne pense pas du tout ça. Voilà, comme d'habitude. Non, mais j'ai trouvé ça marrant la façon dont ils se comportent. Mais j'étais plus sapée par d'autres choses, moi. Ah, par quoi? T'as un truc en tête? Bah, par le retour des anciens. Moi, j'étais plus. Ça coupe pas mal, Nono. Nono, s'il te plaît, tu coupes pas mal, Nono. J'étais plus dans l'euphorie de retrouver des anciens méchants, retrouver des anciens compagnons. Et puis la suite de l'histoire derrière en fait. Ouais, tout à fait, on va y venir, ne t'inquiète pas. Juste pour faire la petite précision, Alès en avait parlé du retour de Jack Harkness, on avait même évoqué ça dans la saison précédente, parce qu'on rappelle qu'il y a eu des rumeurs quand Chris Chibnall est devenu le showrunner de cette nouvelle arc de Doctor Who. On vous rappelle quand même que c'est un des premiers scénaristes de Torchwood, et beaucoup de gens ont dit il va remettre aussi la série Torchwood. Est-ce que ce serait pas du coup soit un personnage qui va revenir dans la saga Doctor Who, ou alors, clairement, un revival de Torchwood, avec peut-être, comme on l'a dit, il y a trop de compagnons, peut-être certains compagnons qui vont remonter Torchwood avec Jack, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, je pense que c'est totalement plausible. Graham, Yaz et Ryan, qui sont un peu mis de côté, on va dire, sauf que là, ça va un peu mieux. Cet épisode, ça va un peu mieux. C'est vrai. Mais dans le sens où c'est clairement plausible, c'est qu'une fois qu'elle va changer de compagnon, ils seront complètement capables de créer Torchwood, comme avaient fait Martha et Mikey à rejoindre Unit. Unit crée Unit d'un côté, c'est ça, ouais. Et vous pensez pas peut-être un Graham qui reste avec le docteur, vu que ça a l'air de bien se passer, et puis un Yaz et Ryan qui sont un peu plus jeunes dans la force de l'âge, donc un peu plus combattants, parce que Torchwood c'est un peu plus un truc d'enquête, de combat, un peu plus vénère, on va dire, que Doctor Who, qui pourraient partir tous les deux, le petit duo de jeunes dans Torchwood, je sais pas, non? Comme un peu Mikey, je reviens sur moi, mais comme un peu Mikey et Martha. En plus j'adore Martha, comment je peux oublier. Marty, c'est ouf. Marty et Doc, qui vont créer Unit, là ça marcherait dans l'autre sens, non? Je sais pas, pourquoi pas, non? Du coup ça serait un peu du déjà vu. Ah, mais le déjà vu, ils aiment bien le déjà vu. Oui, donc ça, c'est possible, effectivement, vu qu'ils l'ont déjà fait et qu'ils ont l'air de remettre au goût du jour les saisons avec Martha et tout ça. Beaucoup de Martha dans cet épisode. Hein. Beaucoup. Ça peut être le même chemin qu'ils vont suivre. Mais ce serait un peu dommage. Moi, j'ai envie qu'elle garde plutôt Yaz et qu'elle Ryan et Graham. Parce que, non, Graham est cool quand même. Graham est cool. Et du coup, on le dit, beaucoup de rapports avec... en tout bien tout honneur, avec Martha, puisque Nono voulait se lancer là-dessus, je vais la laisser un peu parler après, mais
on a la découverte du TARDIS, d'un TARDIS, mais non notre TARDIS, et du coup qui rappelle autre chose, puisqu'on va découvrir que il y a une histoire de docteur qui se camoufle sous une apparence humaine en ayant oublié ses souvenirs. Ça rappelle The Family of Blood, où Smith, la montre et le docteur en français, qui est un autre épisode culte avec Martha. À tel point les épisodes avec Martha sont cool, je continue à dire que c'était une excellente compagnonne, même si personne ne le pense. Mais bref, un épisode où du coup le docteur, mais cette fois-ci David Tennant, se camoufle en John Smith en tant que professeur, et pareil, il y a un objet, une montre, là c'est plus une sonnette, une alarme d'incendie, et un compagnon qui garde, qui protège le docteur tout en sachant, lui, le compagnon, que c'est le docteur. Là c'était Martha, et là c'est Lee Clayton. Voilà, donc forcément la nono, c'est ça dont tu parlais. Ouais, mais j'espère pas, franchement pas, que c'est ou ce sera un vrai docteur, parce que j'ai trouvé qu'elle avait un comportement mais ignoble, dans le sens où elle sait que son compagnon s'est fait tuer. Jamais le docteur n'a été aussi insensible, non expressif, ouais, tout à fait. Insensible à la mort d'un compagnon, quoi. Là, elle était en mode oh bah il m'a sauvé, très bien, allez, je me casse, salut. Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Mais putain, c'est quoi ça? Alita, t'en penses quoi? Bah, c'est pareil, ce que dit Nono. C'est aussi moi, ce qui m'a un peu choqué aussi, c'est quand elle se bat contre les Juduns et qu'elle arrache la corne. Défense, la corne. Oui, la corne, oui, n'importe quoi, la défense, tu as raison. Oui, la défense plutôt le nez. Du Judun, c'est choquant de ouf. Genre, tu vois pas le docteur faire ça, mais après, on parlera après de sa place au niveau des régénérations, mais du coup, au moins on se dit que Jodie, en tant que 13e docteur, effectivement, elle est beaucoup plus humaine. Empathique et humaine, bien sûr. Voilà. Et du coup, tu l'as évoqué, mais effectivement, peut-être sa place dans la chronologie de Doctor Who, on va le voir après, expliquerait pourquoi elle ne serait pas vraiment humaine. Parce que ça, c'est quelque chose contre... toi, ce dont tu parles, c'est de l'humanité pure, en fait. C'est d'être humain, de ce qu'on appelle l'humanité, en fait, d'avoir de la compassion, de la peine pour quelqu'un, tout ça, avoir de l'empathie. Et ça, c'est des traits très humains. Et que le docteur, en tout cas, a toujours expliqué comme étant des traits humains. C'est pour ça qu'elle a toujours aimé la Terre. Et du coup, on va voir, mais ce serait peut-être explicable. Mais effectivement, je suis d'accord avec Nono, elle est vraiment pas cool. Ça fait super plaisir de voir une nouvelle régénération de docteur. Pour moi, je trouve ça genre trop ouf, tu vois. Mais elle est pas cool. Toi, Alès, tu t'es pas exprimé sur ce nouveau docteur. J'ai trop envie de t'entendre parce que toi, t'as des avis très... Hein, on sait ça. Moi, j'aime bien, c'est que ça tranche. Donc, on peut émettre plein de théories, déjà. Ouais. Déjà sur la timeline. Bah vas-y, on va parler. Tu veux qu'on parle de la chronologie de la timeline? Je te laisse, vas-y, parle-en, fais tes théories, c'est trop cool. Juste pour préciser que... ah non, pardon, j'en parlerai après, mais son compagnon. Mais si vous voulez, je voulais juste vous dire... Excusez-moi, c'est juste parce que je finis ma partie, c'est juste parce que j'ai tout structuré. Attention, Neil Struck, c'est l'acteur qui joue Lee Clayton, donc le compagnon que dont Nono trouve la mort horrible, on va dire, en tout cas oublié. C'est Neil Struck qui faisait partie des Big Finish Doctor Who, donc des livres audio Doctor Who, qui faisait beaucoup de séries audio Doctor Who à l'époque, donc c'est très cool de l'avoir mis. C'est tout, j'arrête mon truc là-dessus. À toi, Alès, ta chronologie. Alors, dans la chronologie ou dans les suppositions, parce que tout est plausible, c'est Doctor Who. Alors, est-ce que ça pourrait être pour moi un docteur juste après Jodie, dans le sens où elle nous dit je me rappelle pas de cette régénération, tout ça. On sait déjà que le docteur a oublié beaucoup de parties de son passé. Surtout avec Capaldi, ouais. Avec Capaldi, avec Matt Smith aussi, il se rappelait plus de Tennant. Donc, oui, tout à fait. Donc c'est plausible que ce soit un docteur après, du coup, qui a complètement changé de mentalité en quelque sorte suite à la chute de Gallifrey, parce qu'elle a détruit des ennemis qui vont arriver, ça va peut-être la changer totalement. Ou ce qui est plausible aussi, ce serait le maître qui est carrément volé l'identité du docteur en mode je t'ai volé ton TARDIS, je t'ai emprisonné quelque part et en fait qui fout la merde un peu partout. Non mais qui foutrait la merde un peu partout, qui ferait en sorte que le docteur soit perdu quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ou même tout simplement que même lui sait même plus qui il est et pense être le docteur alors que c'est pas du tout le docteur parce que du coup... en fait c'est une chèvre. Mais non mais c'est complètement plausible en fait, c'est que ça peut être un gros bordel dans le sens où vu qu'il change de visage, on peut pas vraiment savoir. Après l'ADN est le même. Oui, donc c'est le docteur. Donc pour nous c'est le docteur, mais après on connaît le maître, il a peut-être un substitut, on sait pas. Oui, et Alita, dans Doctor Who, tout est possible. Tout à fait. Alita, du coup, t'as un avis là-dessus? Parce que là, moi je suis pas du tout d'accord.
Mais c'est pas parce que je suis pas d'accord qu'il a pas raison, Alès. Mais non. Après, moi, je vais juste prouver, en gros. Que j'ai raison. C'est ça, Alita, tu veux prouver que t'as raison, toi? Bah, c'est bien, vas-y. En gros, que c'est pas trop possible. Alors, le fait que ça soit une régénération après Jodie, c'est pas possible. Parce que dans ce qu'on comprend, enfin, en tout cas, son comportement, déjà, c'est pas trop possible qu'elle change du tout au tout comme ça. Même si elle a oublié qui elle était et tout, Capaldi, il n'était pas en mode sang-froid comme ça. Et de toute façon, tu parlais de Gallifrey, que ça aurait pu expliquer avec la chute de Gallifrey, tout ça. C'est pas du tout son cas, vu qu'elle lui parle de ça à la fin du coup de Jodie. Elle dit que Gallifrey a été détruite 2 fois, et elle est pas au courant, du coup. Donc elle date bien d'avant. Et elle parle aussi du tournevis sonique qu'elle connaît pas, qu'elle a jamais vu, du coup que ça n'existait pas pour elle. Et son TARDIS aussi qui est vieux à l'intérieur, c'est vachement old school. Donc pour moi, c'est pas du tout une génération d'après. Et ça peut pas être le maître parce que tout simplement, quand du coup Jodie, elle scanne Ruth, elle s'appelle, quand elle la scanne... Ruth Ruth qui n'est pas Ruth d'ailleurs. Hein. Elle est pas Ruth. Du coup, elle la scanne et elle se scanne après avec son tournevis, elle dit c'est la même personne. Donc c'est bien un docteur et c'est pas quelqu'un d'autre. Donc ça marche pas. Voilà. Non, mais vas-y, engueulez-vous. Non, je suis complètement d'accord, mais je parle dans les fantasmes de Doctor Who, c'est déjà craché dessus. C'est déjà sur Doctor Who. Non, mais c'est déjà Doctor Who, c'est déjà craché littéralement dessus sur des incohérences. Hein. C'est pas la première fois que oui, ça. Plus ou moins. Donc j'émettais des théories qui me feraient bien rigoler. C'est intéressant, c'est très intéressant. On les attend vos théories dans les commentaires d'ailleurs. N'hésitez pas, on va continuer à débattre. Moi je vais dire d'autres choses, mais continuez. Oui, c'est très bien. Justement, parce que je voulais juste dire que Sarah et moi, on a fait une petite enquête et on a relevé plein d'indices. Et du coup, je te laisse en parler parce qu'on sait exactement où elle se place. En gros, mais attends. On n'a pas la science infuse, hein. Attention, non, attention, on n'a pas la science infuse. Vas-y, Alès, t'as un truc. Moi, je vais écouter votre. Ouais, écoute notre truc. Après, on peut ne pas être d'accord. Non, mais je suis complètement d'accord parce que moi aussi, j'ai relevé plein d'indices et ça se trouve, c'est les mêmes. Donc. Ok, c'est super. Alors du coup, on a pas mal de trucs en général et c'était très. En fait, on a vraiment avec Alita, ça nous a pris la tête parce que vraiment, on s'est dit, on va regarder. On a re-regardé sur notre PC l'épisode. On a regardé 2-3 fois les extraits de trucs. Il y a plein de phrases, il y a des trucs. Bon, déjà, il y a un truc, moi, qui m'expliquerait déjà peut-être l'histoire de Docteur Insensible dont parle Nono et qui mettrait un peu en exergue le côté War Doctor qu'on pourra retrouver plus tard, mais c'est la fameuse phrase de Leek, donc qui est le compagnon du Docteur et qui se fait alors je trouve que c'est très très fort pour nous une fois qu'on comprend que c'est le Docteur de savoir qu'un compagnon se fait tuer comme ça. Je trouve ça hyper fort en fait, ça nous a vraiment fait quelque chose et c'est en fait la phrase dont parle Lee, c'est ma médaille militaire en alliage chronotellurique en fait, donc on nous explique chronotellurique, donc un alliage chrono, donc un alliage des seigneurs du temps, on a compris, et une médaille militaire, donc comme si le Docteur était avant d'avoir des tournevis, tout ça. Effectivement, elle avait une arme et était une espèce de Docteur un petit peu plus vénère, on va dire un Docteur un peu moins empathique. Et en fait, ce qui se passe surtout, c'est que y a la phrase de Gat, on sait pas trop qui c'est, on a pensé à un moment que c'était le maître, mais c'est pas trop possible, mais c'est en tout cas une autre seigneur du temps, ou un truc comme ça, peut-être un autre, ou juste une chasseuse de primes. Oui, c'est une autre seigneur du temps, ça c'est sûr, on nous le dit. Ouais, tu penses voilà. Ouais. On nous le dit, Gallifreyan, après seigneur du temps, on sait pas. Tous les Gallifreyans sont pas seigneurs du temps. Ouais, voilà, oui, mais bon, oui, on s'est compris. Je me suis compris. Ouais, c'est ça, on s'est compris. Mais en tout cas, elle est très stylée, bon, ça, on passe, mais bon, voilà. En tout cas, elle est très très belle. Elle lui dit quand même bonne cachette, cela dit, au fin fond d'une petite galaxie, comme si le Docteur n'était encore jamais allé sur Terre. Sinon, il lui aurait dit bonne cachette, votre fameuse Terre où vous allez tout le temps. Donc, c'est un peu un truc qu'on se demande. Elle parle de techniques de combat. C'est pas... Non, c'est moi qui parle, merci. On parle de technique du combat qui est l'aïkido vénusien, qui est un art martial que utilise le 3e Docteur. Moi je savais pas, mais on s'est renseigné un petit peu. L'aïkido vénusien, c'est un truc dont parle tout le temps le 3e Docteur, comme quoi il fait ça. Et en fait, c'est surtout, moi, ce qui nous fait vraiment penser, et là je vais essayer de vous trouver une image, c'est qu'on a étudié pas mal l'intérieur du TARDIS, on a étudié surtout l'extérieur du TARDIS qui donne encore plus d'indices, et pour moi, ça se situerait techniquement juste avant le 3e Docteur. Ce serait une régénération entre le 2e et le 3e Docteur, parce que l'intérieur ressemble au Doctor Who Classics, mais il se change un petit peu après le 3e. C'est surtout que le tournevis sonique, c'est un appareil qui est apparu avec le 3e Docteur, juste à la fin du 3e Docteur, donc avant il n'avait pas de tournevis sonique, donc c'est pour ça qu'il est étonné par le tournevis qu'a le Docteur, tu vois, il dit... Et ce serait même pour moi, dans la théorie, en fait, quand Roos, donc juste avant le 3e Docteur, voit le tournevis, ça lui donne l'idée de faire un tournevis, en fait. Puisque du coup elle ne connaît pas et que c'est le 3e qui va l'avoir.
Et puis le troisième à l'extérieur, il ressemble parce qu'il a la plaque blanche, il a pas encore le symbole Saint John Ambulance, il est plat sur le dessus, il a la lanterne beaucoup plus grosse, et ça c'est un truc qu'avait le deuxième Docteur, et juste entre le deuxième et le troisième, parce que la plaque blanche est apparue avec le troisième. Donc pour moi, il y a tout ça qui fait que, après je peux me tromper, mais les théories pour moi, cette théorie-là semble la plus plausible. Ça expliquerait pourquoi Nono trouve qu'il est pas encore vraiment le Docteur, parce qu'il faut se rappeler que le premier et le deuxième étaient vraiment assez hardcore justement. Voilà, et ça expliquerait l'histoire de Tournevis, ça expliquerait l'histoire que Gallifrey, pour elle, c'est pas encore tout ça, et pour moi même, elle est recherchée par les Seigneurs du Temps pour avoir volé le TARDIS. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ouais. Et il faut se rappeler aussi que les premiers compagnons du Docteur, ça a toujours été des Gallifréens. Ah, et pourtant c'est un Gallifréen, l'autre ? Oui, parce que c'est peut-être à lui qu'appartient la médaille. Ah, peut-être. Parce que c'est sentimental. Pour moi, c'était. Ouais, mais pour moi, il se faisait passer pour le Docteur. Pour moi, il sauvait la vie de Docteur. Il disait oui, c'est. Ouais, moi je l'ai vu comme ça. Ouais. Mais dans le sens, si je me souviens bien, dans les saisons originales, les deux premières, c'est sa famille. Enfin, c'est sa famille. Oui, c'est plus ou moins ses cousins, petite fille, tout ça. Oui, ouais, c'est ça. Donc voilà. Ouais, je sais pas. Moi, je vois ça comme ça, mais après. Et c'est vrai que le TARDIS ressemble énormément, surtout l'îlot central du TARDIS. Oui, alors l'îlot central, il a été. On a un peu étudié cet îlot central, c'était chiant parce que l'îlot central, il est resté jusqu'au 5e, 6e Docteur dans cette forme-là. Par contre, au milieu, le truc là avec la passoire et les deux boules là, je sais pas comment on fait ça. En fait, ça n'a jamais existé. Ça ressemble plus au premier, au truc du premier. Mais en même temps, ça c'est resté jusqu'au 5e. Par contre, les ronds tout autour, dans cet esprit-là, et surtout l'extérieur, c'est vraiment un truc post-3e Docteur. Pour moi, ce serait ça aurait de la logique, pour moi, pourquoi pas. Et en fait, ça irait dans le sens de ce qu'avait fait Moffat, pour autant, c'est de dire, ben non, mais il y a eu d'autres Docteurs, oubliés entre les régénérations. Et en fait, celle-ci, peut-être, elle n'est pas restée longtemps. Et là, Chibnall, il fait un truc intelligent, c'est qu'il dit, mais il y a déjà eu des régénérations femmes, des Docteurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un truc qui est assez intéressant, quoi. Du coup, il crache sur rien, et il met tout un peu... Tu vois, je sais pas. Dans la logique, pour moi, il met tout un peu bien, quoi. Et je pense que de toute façon, ce Docteur-là, on va le revoir pour la fin de la saison, et qu'on va comprendre pourquoi justement elle l'a oublié en fait. Oui, tout à fait. La conclusion d'un épisode ou de la fin de la saison, on va faire en sorte qu'on comprenne pourquoi elle ne se... Et en plus, je trouve que ce que tu as donné comme argument, Alès, tout à l'heure, ça conforte ce qu'on dit. Parce que tu dis que Matt Smith, et en particulier machin 12, merci Capaldi, a oublié pas mal des souvenirs dans Ancien Docteur. Et du coup, il avait même oublié que le War Doctor existait, tout ça. Donc il a quand même pas mal de son passé, des anciennes générations, qu'il a oublié. Donc ça expliquerait pourquoi elle a oublié cette régénération-là. Je ne sais pas. Peut-être. Alita, t'avais même une idée, Alita, toi, plutôt que de le mettre dans la timeline, t'avais une idée de Docteur parallèle, je crois, une connerie comme ça ? Ouais, je me suis demandé ça parce que vu que ni l'une ni l'autre ont l'air de se connaître vraiment, enfin d'expliquer comment ça se fait qu'elles sont au même moment, au même endroit, c'est ça aussi qui est un peu bizarre parce que comme le dit la Gallifréenne, c'est impossible, c'est une aberration et normalement ça n'arrive jamais. Donc déjà ça on comprend pas. Bah si, c'est le fait qu'elle soit humaine peut-être que... Oui, elle s'est cachée en humaine, donc c'est logique. Ouais. Donc ça peut s'expliquer comme ça. Mais oui, après je me suis dit ça parce que vu qu'on n'arrivait pas au début à la placer dans la timeline, et je me suis dit c'est peut-être une histoire d'univers parallèle tout simplement. Mais apparemment, Chris Chibnall a dit... Je suis pas trop d'accord. Ah bon ? Vas-y, explique. On a déjà eu des histoires d'univers parallèles avec Tennant et Rose. Oui, tout à fait. Oui, exact. Tu as raison. Et Matt Smith aussi. Et on n'a jamais entendu parler d'un seul Docteur qui était dans le dans monde une autre dimension. Parce que c'est pas possible. C'est technique. Je suis d'accord avec Nono, c'est pas possible techniquement. Et des docteurs dans le même... juste 2 secondes, je vous laisse après parler, mais des docteurs dans le même réunis, on a eu le 50e anniversaire, où Matt Smith, Tennant et le War Doctor se retrouvent. C'était exceptionnel, c'est pour ça, mais... Oui. Même une saison avec Capaldi, où il rencontre le premier Docteur. Oui, mais tu as raison, exact, il va rencontrer le premier Docteur dans sa timeline, dans la neige, là. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'était bien ça. Mais c'est dans le sens où même l'univers parallèle, c'est plausible, parce qu'on nous a déjà dit dans Doctor Who qu'en fin de compte, elle avait déjà scindé l'univers en deux, tout ça, quoi.
Ouais, il existe bien une version de Tennant sur une plage, vous savez, la fameuse plage où il abandonne Rose, mais qui est une version humaine, qui n'est pas un Seigneur du Temps. Je trouve que Nono a raison dans ce sens-là. Pour moi, il peut pas y avoir des univers parallèles avec un Seigneur du Temps, parce que les Seigneurs du Temps maîtrisent les univers parallèles, justement. Donc du coup, ils font partie des univers parallèles. Bah, ils les explorent tout autant que nous, puisqu'elle dit bien, même Jodie, c'est une des fins possibles de la Terre, ce que vous avez vu avec la pollution et tout ça, et les dregs. Donc c'est qu'elle-même connaît peut voyager dans les différentes dimensions parallèles de... je sais pas comment exprimer, mais... les différentes timelines. Les différentes timelines et couches possibles et des choix des gens, c'est ça. Donc voilà. Puis on a eu non mais je suis d'accord avec il n'y a pas très longtemps, dans un épisode de cette saison, où il découvre que la Terre... c'était le dernier épisode, là, l'épisode 4. Ouais, c'est quoi où la Terre, elle est gazée. Enfin, il reste... c'est ce que je viens de dire. Oui, c'est l'épisode 3, c'est ce qu'on vient de dire. Avec les Dregs, ce que je viens de dire, que du coup, c'était une des dimensions possibles, mais que du coup, elle la connaît, donc elle connaît les différentes... Bon, bref. On parle un peu de la réalisation, peut-être, parce que c'est plutôt cool. Moi, j'ai noté vite fait, pour vous lancer, que la réalisation, pour moi, elle est très réussie. Pour le coup, il y a des super bonnes idées, dont des espaces de trucs qui m'ont marqué. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu ça au Cinoche ou dans une série. C'est des espèces, je sais pas comment exprimer, des espèces de zoom pour aller dans un souvenir là. Quand elle pense à Gallifrey, ça fait dans sa tête. Je sais pas, c'était cool. Il y avait des transitions dans des objets, des trucs un peu assez cool. Et oui, c'est toi qui as noté ça. Ouais, Alita m'a noté la réelle, j'ai même pas relu. Réalisation très réussie, effet intéressant comme le flashback de Sortine sur Gallifrey en feu, les fondus incrustés des souvenirs de Russe avec le phare. Les décors sont encore une à la fois magnifiques, mention spéciale pour le phare. Vas-y, vas-y Alita. Le phare là, à un moment là, quand la caméra tourne autour là, quand elle est au-dessus, en train de sonder avec son tournevis là. C'est classe. Le plan est magnifique avec les lumières et tout là, je trouve ça trop beau. Et ça fait longtemps qu'on avait vu la réal comme ça, La réal est étonnante. Et surtout cette scène en fait, c'est la scène qui va suivre, ça va être la révélation de l'épisode en fait. Je trouve que cette révélation, d'ailleurs, ce fait de déterrer le Tardis, cette révélation, elle était très très cool. C'est trop bien réussi. Juste en douceur, on voit le truc arriver, tu sais, mais juste en douceur, on dit la lanterne, c'est pas ça, si c'est ça, tu vois, c'est vraiment waouh. Ouais, c'est ça. Jusqu'au bout, on se demande. Et puis surtout la musique, quoi. Il y a cette espèce de musique et le truc qui se passe en même temps, c'est Bruce qui voit le truc à briser là, donc on sait qu'elle va. Oui, ça montre à elle son objet dans lequel elle a enfermé sa conscience. Et du coup, tout se passe en même temps, quoi. Et c'est trop bien fait ça. On revoit, je sais plus comment ça s'appelle, les petites lumières là, justement, l'énergie vitale en gros des Seigneurs du Temps. Oui, tout à fait. Qui sort du truc. Qui rentre dans son corps et tout. Et c'est super bien fait, avec ça s'éteint dans ses yeux juste à la fin. Et tout. Oui, mais ça rappelle, c'était la même chose. Ça rappelle la régénération, ou alors même justement c'est pas ça que je voulais montrer. John Smith, pardon, qui reprend aussi sa conscience dans l'école. C'était pareil, le truc dans les yeux là. C'était plutôt cool quoi. Ça, quand j'ai vu ça, j'y croyais. T'y croyais pas non plus? Mais non, c'est pas possible. Ouais, t'as vu? Mais moi aussi, en fait, ça m'a fait vraiment cet effet-là. Je me suis dit, mais c'est tout ça dans un épisode, quoi? Attends, Jack Harkness, un nouveau docteur, quoi? Mais du coup, pour le coup, je trouve que c'est réussi. Merde, c'est moi. Pourquoi j'arrête pas de passer sur vous quand je parle? C'est réussi, vous trouvez pas? Non, ça suffit. c'est réussi et ça, en fait, en gros, c'est quand t'es fan, c'est cool, quoi. Genre vraiment, ça t'en met plein la gueule et les Judoon, ils sont réussis de ouf. Les décors, les costumes des Judoon. Le costume du docteur. Le costume docteur, ouais, je sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai kiffé. De Ruth, il est trop beau. Et quand elle est dans le Tardis avec ses lunettes de soleil et tout, j'ai fait classe, elle est classe. Les lunettes avec les verres jaunes et tout là. J'ai trouvé ça trop stylé. Est-ce que Nono, toi, t'as aimé à part le fait que on est d'accord que sa personnalité est très chelou, mais c'est intéressant, tu vois, que sa personnalité soit chelou, mais est-ce que t'as aimé sinon ce délire Je trouve qu'elle a de la présence. Ouais, la prestance, veut dire. La prestance, ouais. Les deux. Elle a de la présence et de la prestance. Et elle est stylée. Et en plus, ça nous remet un docteur femme et un docteur femme black. Et c'est cool. Ouais. En vrai, c'est cool. Mais j'aimerais surtout parler. Vas-y. Je veux le placer maintenant parce que sinon, je ne peux pas le placer. Je veux parler du jeu d'acteur des Judoon. Ouais, c'est magnifique au moment où Jodie arrive pour leur dire que non, faut pas tirer machin, et t'as l'impression qu'elle les brise quoi, ils sont là. Ouais, ils ont peur. Ouais, c'est trop drôle. Ouais, j'aime trop. Et puis leur voix, j'avais pas ce souvenir que dans l'épisode de l'hôpital avec Martha, j'avais pas ce souvenir qu'ils étaient pas sous-titrés
J'ai l'impression qu'ils étaient, ou je sais pas, mais j'avais l'impression qu'ils parlaient autant dans leur langue. Mais là, c'est très drôle de voir tout un début d'épisode où on comprend pas ce qu'ils disent. Ils sont là, c'est trop drôle. Et puis ouais, comme dit Nono, quand ils reculent, quand le docteur lui dit des trucs, ils font. C'est vraiment excellent, quoi. Et j'ai souri, moi, c'est aussi au moment où justement elle discute avec le caporal et elle lui dit elle, et en fait c'est. Oui, c'est une femme. On était pété de rire. Oh, c'est trop bien. J'étais pété de rire, mais vraiment. Non, mais vraiment, quoi. C'est vraiment le truc. Tu te dis non, bah, quoi? Ah, ok. Ok, elle lui arrache la corne. Ça, c'était hardcore quand même. Hein. Ça, c'est, on revient là-dessus, mais. J'aime beaucoup. Ouais, vas-y. J'aime beaucoup le hardcore. Oui, bah pas moi. Ça m'a choqué. Ça non, mais quand il dit j'aime beaucoup, il est pas content. Il dit j'aime beaucoup, c'est stylé, c'est tout. Ah oui, d'accord. Mais moi j'aime. Non, mais par contre, j'aime beaucoup. En fait, j'aurais beaucoup aimé voir un docteur dans ce style-là. Pas méchant. Mais vraiment combattant, très autoritaire, très combattant. Ouais. Tu sens qu'il y a. Comme aurait pu l'être un Capaldi bien réussi, à mon avis. Peut-être. Voilà. Oui, par exemple, ouais. Et du coup, je trouve que on peut résumer ça comme ça, c'est que beaucoup de violence en fait dans cet épisode. La violence même psychologique, parce que violence psychologique sur un Judoun, on dit que ça nous l'a brisé. En fait, ça le brise de lui arracher qu'elle a fait autre chose que juste le défigurer, quoi. C'est en gros c'est un déshonneur. Ils s'enfuient tellement, c'est le déshonneur. Ils reviennent après. Bon bref, mais voilà, ils partent, ils enlèvent le confinement. Merci Macron. Et qu'ils font sur la ville. Et il y a aussi la deuxième violence pour nous spectateurs, pour nous fans de Doctor Who, la violence psychologique de nous dire regardez là. On ne vous l'a pas fait depuis des années, mais là on vient d'assassiner un compagnon devant vous. On vient d'assassiner froidement quelqu'un qui se fait passer pour le docteur, ou pas, ça c'est notre théorie, mais qui en tout cas défend le docteur corps et âme, qui lui dit « Va-t'en, je gère le truc », comme Martha l'avait fait à l'époque. Hein. Elle avait défendu Tennant quand il se rappelait pas que c'était le docteur, à fond, et elle avait subi le racisme et tout ça pour lui, tout vraiment c'était chaud. Et là, ça vraiment beaucoup de violence. Je sais pas si moi ça m'a beaucoup, pour le coup, ému, tu vois, sans me faire pleurer et tout. J'étais en mode putain, c'est dur quoi. Bah, c'est trop froid, de toute façon, c'est trop, vif en gros pour que ça nous fasse pleurer. C'est justement, et puis le fait qu'elle soit froide après, du coup, le docteur qui réagisse pas. Du coup, forcément, ça nous fait pas pleurer. Mais c'est vrai que, sur le coup, oui, en fait, en plus, on le comprend pas forcément tout de suite. C'est ça qui est dur, en fait. J'avais pas compris que c'était le en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'elle lui dit... Là, elle lui fait une révélation, en gros. Pour moi, il y a donc ce personnage stylé, là, on sait plus comment... Gat, qui, du coup, va dire à Lee, oui, alors, du coup, vous êtes caché, machin. Elle pense que c'est le docteur pour moi. En tout cas, il se fait passer pour le docteur. Et du coup, il y a cette histoire de... Ouais, j'ai enfermé ça dans ma médaille, donc est-ce que c'est sa médaille ou est-ce qu'il parle au nom du docteur? Donc ce sera un docteur un peu de la guerre de l'époque. Et ensuite, il y a l'histoire de l'arme qui cache mal. Elle dit, en gros, elle dit les Gallifréens, on est formés pareil, donc on comprend elle comprend à peu près qu'il c'est pas un Gallifréen, quoi, qu'il y a un truc qui va pas. Et elle lui dit, du coup, d'ailleurs, la traduction française, elle parle là au féminin en disant désolé pour vous, au féminin. La pauvre, non. La pauvre au féminin, elle dit c'est ça, voilà, la pauvre, c'est traduit comme ça, donc pour nous ça s'adresse plutôt au docteur, et comprend que c'est l'autre, le docteur, elle dit la pauvre, tu viens de perdre ton compagnon, et elle là-bas en disant un truc genre machin, elle appelle compagnon. Ouais, elle l'appelle compagnon. Et le mot compagnon, c'est là qu'on comprend, qu'on se dit c'est vraiment le compagnon du docteur, quoi, et c'est là que c'est chaud, quoi. Bah je sais pas, moi ça m'a outré. Vous voulez dire quelque chose? Moi je vais faire ma conclusion, on peut reparler un petit peu après si vous voulez de ce que vous avez pensé de l'épisode, ou alors avant, je sais pas déjà, est-ce que vous avez aimé l'épisode ou pas? Est-ce qu'on en parle après ma conclusion ou avant? Je l'ai détesté moi. On peut parler avant parce qu'on n'a pas trop évoqué non plus vas-y, ouais, carrément. Harkness du coup délivre un message très important. Ah mais oui, mais t'as raison Alès, t'as raison, qu'est-ce que je fais? On fait ça mal. Mais oui, on nous parle des Cyberman, on suppose que c'est ce qu'on avait dit, que c'est les formes de lumière. Oui, le dernier. Le solitaire. Le solitaire, oui, pardon. Oh là là, le solitaire, c'est un jeu de cartes. Et là, tu sens le Cyberman suprême sur son fauteuil. Oh là oui, tu le sens. Tu le sens bien cet épisode. Tu le sens le Dalek sec, ou tu le sens la force du Dalek sec, mais en version Cyberman. Vraiment tu sais non, ou le culte de Skaro plutôt. Les Daleks oubliés. Laissé pour seul, donc tout ça, tu sens le Cyberman aussi solitaire, tu sais, un peu en mode Skull de Skaro qui est devenu un peu fou, tout, ça peut être cool. Stylé, ouais. Et du coup, ouais, tu l'as pas évoqué, du coup, ça vous donne quoi, vous? Ça va être l'ennemi de la série? L'ennemi de la fin de saison? Ça va être un des ennemis de la fin de saison, parce que je pense que cet ennemi, en fait, va apporter des révélations, il va être manipulé peut-être par un tel ou un tel, parce que quand on entend ce que dit Jack, il parle vraiment d'une grosse guerre, quoi. Ouais, vraiment qu'il faut éviter. Une guerre qu'il faut éviter, mais genre il parle même d'une guerre temporelle, je crois, à un moment. Je sais pas, ça me dit rien, mais peut-être, ouais. Il dit, dans le sens où une des plus grosses guerres qu'il y a jamais eu dans tout l'espace, quoi. Ouais.
Ouais, c'est clair. Vraiment, ça... que c'est la plus grosse menace qu'ils vont avoir depuis un bout de temps. Il dit une menace qui concerne tout l'univers, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas rien. C'est pas rien. Voilà. Toi, Nono, t'en penses quoi? De l'épisode en général, t'es hypé du coup? Pas du tout? Ça t'a fait quoi? Hypé de ouf. C'est mon épisode pour préféré. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, Nono, mais parle en notre nom, t'as raison. Mais non, mais forcément. Je suis hypé à mort et... Attends, est-ce que moi, Nono, je te coupe? On s'en fout de ce que tu dis, on s'en fout. Non, je suis désolé, mais le meilleur épisode, c'est celui de Tesla. Hein, on se le cache pas. Non, je déconne, vas-y Nono, continue. Oui, t'es hypé de ouf, pardon. Mais voilà, après j'ai rien d'autre. Moi, le moment où un épisode me hype, moi je suis heureuse et puis c'est tout. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai, on cherche les défauts, mais pas les... Ouais, c'est vrai. C'est un épisode qui est beaucoup plus cérébral qu'avant, quoi. Et ça, du coup, ça fait du bien parce qu'on est obligé d'émettre plein de théories. Ouais, mais grave. Ça, c'est trop bien. C'est la bonne époque de Doctor Who où on se demandait mais qui est quoi, pourquoi, comment et tout. C'est trop cool. Alita, ça va faire un peu la même chose que Face de Beau. Oui, c'est vrai. On apprend que Jack Harkness en fait c'est Face de Beau, on était ça c'était le truc de ouf, t'étais là en mode waouh. Mais là ils ont réussi sur un épisode à nous faire tout ça justement, un effet waouh avec le TARDIS, un effet waouh avec tout ça, c'est trop cool. Même si apparemment il y a plein d'indices. Alors attends, on a fait des recherches avec Alita, on est tombé sur des blogs où il y avait plein d'indices. Les mecs qui étaient là, dans la maison de Roos, on voit des miroirs en forme de trucs qu'il y a dans le TARDIS. Et puis les fenêtres de chez Roos, c'est exactement la même forme que les fenêtres de machin. Elle a beaucoup d'objets bleus chez elle. Le phare, c'est une thématique qui rappelle la lampe au-dessus du TARDIS. Bon, c'est bon, arrêtez les gars, on a compris. Son nom en hébreu, ça veut dire ami. Et c'est quoi ça? Son nom en hébreu, ça veut dire ami. Non, son nom en hébreu, son nom de famille, ça veut dire ami. Et de la terre, son prénom c'est... son prénom en hébreu ça veut dire ami, et son nom de famille c'est terre. Donc c'est ami de la terre, comme on prononce toujours. Bref, voilà. Ouais, enfin, c'est des il y a plein de trucs apparemment. À toi Alita, oui, qu'est-ce que tu veux dire quelque chose peut-être? Bah moi du coup je suis très contente de cet épisode de mi-saison du coup, je sais pas si on l'a dit mais on est à la mi-saison donc ça y est. Donc effectivement ils ont réussi en un épisode à faire tout un nouveau truc, un nouvel en gros univers étendu de Doctor Who et c'est cool et j'espère qu'ils vont l'exploiter dans les futures saisons, peut-être pas tout mettre à la fin de celle-ci mais en garder un peu pour celle d'après, comme ça au moins ça va nous garder en haleine un peu quoi. Ouais, et surtout que il faudra aussi faire le lien avec l'enfant intemporel aussi parce que il y a sûrement un lien avec ça, donc ça va être trop cool. Et je suis très contente de la réal et j'espère qu'on la reverra cette réalisatrice parce que franchement elle a géré de... Ouais, elle est cool, en vrai elle est cool. Mais du coup, l'enfant intemporel, il y a forcément, je pense, un rapport avec du coup Gallifrey et surtout avec ce docteur, cette version, je suppose quoi, je sais pas. Bon, j'imagine ça comme ça. Pourquoi pas un enfant du docteur? Et en plus, il parle de intemporel, et en soi, vu qu'à la base, on n'est pas censé savoir, enfin, après, ça se trouve, on a tort, mais où se situe ce docteur, c'est peut-être lui, du coup, qu'on considère comme enfant intemporel. Ah donc, c'est pas faux. Est-ce que l'enfant intemporel, on l'avait vu? On l'a vu ou pas, l'enfant intemporel? Ah non, c'est les deux qu'on en parlait, mais on sait pas qui c'est. Voilà. Ah oui. Donc, est-ce que l'enfant intemporel, c'est pas, genre, le docteur petit? Ouais, ou l'enfant du docteur. C'est plausible. Parce que c'était dans l'épisode anniversaire, je crois, où ça parlait beaucoup de ça, non? Oui, de son enfance. Oui, tout à fait. De son enfance, on entendait une cantine, enfin sa mère chantait. Tout ça. Ce serait bien de revoir la fille du docteur, sinon ça pourrait être sympa. Ah, carrément. Ouais. La fille du docteur, c'était un très très bel épisode, et du coup... pourquoi c'est pas ça? Quoi. Mais attends, oui, c'est la femme de Tennant IRL, en plus, ce serait marrant. Mais du coup, non, mais c'est vrai que il y aurait peut-être moyen, et ce serait que c'est étonnant parce qu'il y a peut-être moyen de dire que la fille du docteur, donc dans ces vieilles saisons, c'était avec Martha d'ailleurs. Oui, je crois. Il me semble. Oui. Si, il me semble. Martha, parce que là, ça semble beaucoup faire référence à Martha Jones, toute cette époque-là, parce que c'est l'époque où Chibnall est arrivé sur la saison, donc sur Torchwood et tout. Donc peut-être que c'est elle jeune, un truc comme ça, l'enfant intemporel. Je sais pas, je sais pas. Bref, vous voulez que je conclue ou pas? Oui. Allez. Bon, bref. Alors, du coup. Bah oui, forcément, quelle surprise, j'ai noté. Quelle surprise, parce que ça faisait longtemps qu'un épisode de Doctor Who ne nous avait pas donné autant de frissons, on l'a dit là, ça nous hype de ouf. De la mythologie whovienne, en veux-tu, en voilà, le retour d'un des personnages les plus aimés par Alès et par tout le monde de l'époque, Russell T. Davies, à savoir Jack Harkness, parce que Jack Harkness, incroyable, et ça, il a pas vieilli, ça c'est bon, bref. Et summum du summum, une nouvelle régénération du Docteur. Chibnall nous le confirme, les ennemis cultes de la saga sont de retour, les Cybermen en plus, et les références puissent dans la série classique avec une incarnation du Docteur qui semble, pour moi en tout cas, se situer avant le 3e. Cet épisode est une vraie réussite et flatte énormément les fans que nous sommes, en disséminant plein de petits indices sur la timeline du Docteur, mais on sait pas, on comprend pas. Chibnall et Patel répondant une bonne fois pour toutes, pour moi c'est vrai qu'on l'a pas avec eux, mais
vous allez m'écouter et dire si vous êtes d'accord juste après, mais ils répondent, ces deux scénaristes, une bonne fois pour toutes aux interrogations que nous avions vis-à-vis des relations entre Jodie et ses compagnons. Elle semble, à la fin, au terme de cet épisode, vouloir enfin se rapprocher d'eux et partager ses doutes et ses peurs, et commence à parler, résultant à mon avis de la bienveillance et de la patience qu'expriment Yaz, Ryan et Graham, qui se renomment encore une fois en disant nous ne sommes pas des amis, des potes, mais nous sommes ta famille, et du coup cette bienveillance peut-être la touche, et je pense aussi à l'exécution de Lee, compagnon de ce docteur mystère, qui doit se dire que les compagnons sont peut-être importants finalement, et que de voir la mort d'un des compagnons de son ancienne régénération ou autre, ça peut la toucher pas mal. Je pense que ce sont les deux, mais c'est vrai que vous l'avez pas évoqué ça, on l'a pas évoqué, mais leur relation a changé pour moi à la fin de cet épisode. Oui. Elle semble bien repartir. Clairement. C'est pour ça que je disais qu'on a un regain d'intérêt pour les compagnons en fait. Exactement. En début de Wusho là. Et donc ça nous a, c'est pour nous tous notre épisode préféré, clairement, vous l'avez compris. Ça a répondu à toutes les questions qu'on se posait. Ça nous re-hype énormément. Donc énormément hâte de voir la suite. Le prochain épisode, vous avez peut-être pas regardé la bonne annonce, je vous le spoil pas, mais ça a l'air d'être un épisode classique avec une histoire un peu comme Tesla, quoi. Pas un truc qui joue sur la timeline, donc ça va encore nous mettre un petit peu en haleine pendant un épisode. Et puis voilà, comme ça va être cool. Donc on attend vraiment vos retours en commentaire, parce que là il y a plein de choses à dire sur la timeline du Docteur, sur qui est cette Ruth, qu'est-ce qu'elle fait là, mais elle est pas rousse, pourquoi elle s'appelle Ruth, tout ça, donc tous ces trucs, toutes ces questions, on les attend dans les commentaires, on y répondra avec plaisir dans le prochain Wusho si c'est possible, sinon à l'écrit bien sûr, comme d'habitude, même avec un peu de décalage, ça ira, ce sera cool, et puis on vous souhaite une très bonne journée, vous voulez faire un bisou à tout le monde ? Moi je veux dire un truc, c'est juste que l'épisode avec la fille du Docteur, c'est avec Donna. Voilà. Ah oui. Ah bon ? Avec les hommes poissons, Oui, mais les hommes poissons, je me rappelle, mais c'est Donna, vous êtes sûr ? Ah, c'est Donna, d'accord. C'est Donna. Ah, d'accord, c'est Donna, super, le sandwich. Bisous. Salut tout le monde, bisous, le sandwich, oh là là.